Na bibi na mamonyet mwezini marahaba humulungoski leo narandise kamwe mahabara tunombani zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 21 février. L'actualité toujours dominée par cette chasse aux immigrés clandestins qui se déroule à Mzouazia. La préfecture tente d'apaiser la situation. L'affaire Roukia va-t-elle être jugée en dehors de Mayotte? La Cour de cassation a statué sur la question du dépaysement de l'affaire. Le sénateur maire Abdourahmane Swalihi avait annoncé 22 établissements fermés sur 37. En réalité, aujourd'hui, seule une école du chef-lieu accueille encore les élèves. Et puis après un mois passé à Mayotte, le cirque de Paris, c'est fini. Le bilan est amer pour Franck et les siens. Depuis ce matin, les habitants de Mzouazia font du porte-à-porte dans leur village à la recherche d'immigrés en situation irrégulière. Ils leur demandent de faire leurs valises. Les discours sont de plus en plus agressifs. Face à la tension, l'État appelle au calme et au respect de l'ordre. La préfecture a invité ce matin le maire de Bouéni, des villageois, le vice-rectorat et la gendarmerie, Noémie Le Waller et Fred Souleymana. Dès ce matin à l'aube, ces barrages bloquaient l'accès à Mamoudzou depuis le village de Mzouazia. Bon, peut-être que ça va faire bouger les autorités qui puissent réagir. Mais bon, je ne sais pas si ça va faire quand même bouger. Enfin, ça va faire sortir les clandestins, je ne sais pas. Les automobilistes habitant la commune ne pourront pas aller plus loin. Les manifestants exigent qu'ils se joignent à eux. Même traitement pour les élus. Je ne sais pas, hein, parce que nous, on va négocier. Donc s'ils ne veulent pas que je sois sur la négociation, donc... Il faut que tout le monde s'unisse, s'immobilise pour faire porte-à-porte, passer le message à tous comment dirais-je là, à tous les clandos. Qu'ils prennent leurs mesures et qu'ils quittent Mzouazia définitivement, c'est tout. On n'en a plus besoin d'eux, c'est tout. Cet adjoint au maire n'assistera donc pas à la réunion prévue en préfecture pour négocier une issue au conflit. Depuis plusieurs jours, la situation s'envenime. Les représentants de l'État ont tenu un discours ferme au maire de Bouéni et aux représentants des villageois. Le directeur du cabinet du préfet, la sous-préfète en charge de la cohésion sociale, le vice-rectorat et 2 représentants de la gendarmerie étaient présents. On ne peut pas empêcher l'accès aux écoles de la République sous le simple prétexte que vous êtes d'origine étrangère. C'est absolument pas tolérable. Et nous, là-dessus, on a un langage de fermeté. L'obligation scolaire est inscrite dans la loi, dans le code de l'éducation nationale. Il est de la responsabilité de l'État de la faire appliquer. La reconduite à la frontière est un combat que nous menons tous les jours. La lutte contre l'immigration est un combat que tous les services de l'État mènent sur ce territoire et qu'il faut laisser l'État faire son travail. Le contrôle des étrangers en situation irrégulière est une prérogative de l'État. Déloger des enfants scolarisés est passible de poursuites pénales, mais le parquet était absent de cette réunion. Les villageois espéraient obtenir des pouvoirs publics l'assurance que ces étrangers sans papier soient expulsés. On estimait que si on descend sur le terrain et fait des actions, que la population sera entendue de leurs revendications. Comme on le sait, Mzouazia a toujours été calme. Si il arrive un moment où ce genre de problème se pose, c'est que les gens en ont marre, quoi. Ils en ont assez. Ce qu'on est venu demander aujourd'hui, notre sécurité, qu'ils nous aident à chasser les sans-papiers. Satisfaction parce qu'on nous a dit dans peu de temps, il y aura une action forte. Donc avec la population ensemble, on va s'y mettre pour travailler. Le directeur de cabinet du préfet s'est engagé à constater par lui-même de la situation samedi après-midi. En attendant, les villageois continuent de se faire justice eux-mêmes. Après avoir barré les routes ce matin, ils sont allés faire du porte-à-porte dans les bangas de Mzouazia, encourageant fortement leurs habitants en situation irrégulière à plier bagages. Ils assurent que d'ici samedi, ils passeront à l'offensive de façon plus musclée. Des gendarmes en renfort ont été dépêchés sur place pour tenter de canaliser la situation. L'affaire Roukia sera bien instruite et jugée à Mayotte. La Cour de cassation a rejeté aujourd'hui la requête en dessaisissement pour suspicion légitime soumise par les avocats du GIR. Mais qu'est-ce que cette requête? Élément de réponse avec Noémie Le Waller.
Une requête en dessaisissement pour suspicion légitime, un nom un peu barbare pour une procédure réglementée par l'article 662 du Code de procédure pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près de la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près de la juridiction saisie, soit par les parties. Une première requête avait été déposée en février 2011 par le procureur général de la République à Saint-Denis-de-la-Réunion sur demande du procureur Philippe Fezandier. Il demandait le dépaysement de l'affaire pour une bonne administration de la justice. Il arguait de difficultés à enquêter sur les gendarmes impliqués dans l'affaire Roukia tout en travaillant au quotidien avec eux sur d'autres dossiers. Localement, on a toujours le sentiment que si on enlève un dossier, c'est qu'on semble dire qu'il n'y a pas la compétence locale. Ce n'est absolument pas le cas. Ça signifie seulement que pour juger une affaire, il faut avoir une certaine distance par rapport au dossier et surtout par rapport aux personnes. Et le Code de procédure pénale est très clair. On ne peut pas demander à des magistrats de juger des personnes avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Cette première requête avait été rejetée par la Cour de cassation. Aujourd'hui, ce sont les avocats du GIR qui ont saisi la chambre criminelle de la juridiction suprême. Mais il semblerait que l'alinéa 3 de l'article de loi n'ait pas été respecté. La requête n'aurait pas été signifiée à toutes les personnes mises en examen dans l'affaire Roukia, ainsi qu'aux témoins assistés. L'avocat général de la Cour de cassation a d'ores et déjà émis un avis. Il considère que la requête est irrecevable. Les avocats du GIR soumettent la requête au nom de Daniel Papa, gendarme du GIR, et Jérémy Bouclé, policier du GIR, tous deux mis en examen. Mais ces avocats agissent aussi au nom de Gérard Gauthier, l'ancien commandant du groupement d'intervention régionale, et de Ludovic Boulin. Or, messieurs Gauthier et Boulin bénéficient du statut de témoins assistés dans cette affaire. Ils ne sont pas mis en examen et n'ont donc pas la qualité de partie à la procédure. Enfin, le parquet général s'exprime sur le fond, à savoir le manque d'impartialité et d'indépendance imputé au juge Hakim Karki. Il estime que ces allégations ne sont pas fondées. La grève à la CSSM stoppée net. Ce matin, les agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ont repris le travail. Ils ont rencontré leur directeur adjoint et ont convenu de suspendre le mouvement jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. On écoute Elanziz Amidou au micro d'Abbas Alidi. Aujourd'hui, on a suspendu le mouvement pour justement démontrer que notre but, c'est d'amorcer un dialogue social avec le directeur, s'il le veut bien. Donc aujourd'hui, on a tendu la main au directeur et on attend qu'une rencontre soit organisée à son retour pour qu'on puisse enfin trouver des solutions quant à ce conflit qui dure trop longtemps. Le cirque, c'est fini après un mois passé sur le 101e département. Ce matin, Lucien et toute sa famille ont démonté le chapiteau. C'est avec une certaine amertume qu'ils quittent Mayotte. Les artistes ont en effet rencontré de nombreuses difficultés. Pas si sûr qu'ils reviennent sur l'île. Romane Delahaye et Abbas Alidi. Après un mois de représentation, le cirque, c'est fini. Les artistes continuaient leur numéro de haut vol ce matin, mais c'était cette fois pour démonter le chapiteau. Le cirque était venu pour la toute première fois à Mayotte et la compagnie du cirque de Paris a fait carton plein. Un accueil privilégié dont les circassiens ont pleinement conscience. Un bon accueil, très bon accueil ici à Mayotte. Les gens très gentils, un petit inconvénient qu'on a eu, c'est encore avant-hier, avant de partir. Quelques incidents sont venus noircir le tableau. La compagnie a été victime de cambriolages et de quelques malentendus avec les représentants de l'État. Des difficultés que les artistes ont du mal à digérer. Ils ne voulaient pas qu'on accueille les enfants. Alors ce qu'on a fait, on ne s'en est pas occupé quand même et on a travaillé pour les enfants. J'espère qu'il y aura un petit peu de remerciements. C'est donc avec un sentiment mitigé que la compagnie s'apprête à quitter l'île aux Lagons. Pour l'instant, leur retour dans un futur plus ou moins proche n'est pas programmé. À Mamoudzou, la fermeture des écoles se généralise. Selon l'arrêté municipal, seuls 22 établissements devraient être fermés, ce qui est le cas depuis hier. Sauf qu'aujourd'hui, sur les 37 écoles, seule une accueillait des élèves. Ce matin, les parents ont décidé d'intervenir.
Hier, le préfet a annoncé qu'il était impossible de fermer ces écoles qui devaient accueillir les élèves. Qu'en est-il aujourd'hui? Romain Delahaye et Abbas Alidi. Les écoles du chef-lieu mahorais étaient fermées aujourd'hui. Toutes ou presque sur les 37 écoles primaires et maternelles, une seule n'a connu aucune perturbation. Parmi les écoles fermées, 22 l'étaient par arrêté municipal. Concernant les 14 autres, elles ont été pour certaines bloquées par les parents d'élèves et pour d'autres, les instituteurs se sont retrouvés face à des salles de classe désertes. Les parents ne tolèrent plus l'insalubrité des établissements scolaires. Il y a des problèmes de sanitaire comme dans toutes les écoles et il y a des problèmes d'électricité, des brasseurs d'air qui ne fonctionnent pas, donc il fait une chaleur intenable dans les classes, des disjoncteurs, ça disjoncte, on ne sait pas pourquoi, donc qui dit problème électrique dit aussi risque d'incendie, qui dit risque d'incendie dit alarme incendie. Donc en fin de compte, c'est une accumulation, c'est une chaîne. Le nouveau préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, condamnait hier l'initiative des élus de la mairie, rappelant l'obligation d'accueil à l'école des enfants de moins de 16 ans. Ce n'est pas une solution que de déscolariser plusieurs centaines d'enfants de manière brutale, mais en même temps, je crois qu'il faut être clair là-dessus, il est impératif que nous puissions rapidement mettre en œuvre des moyens techniques, des moyens financiers qui sont sur la table de façon à pouvoir résoudre les sujets qui relèvent de la commission de sécurité. Pour autant, les élus de Mamoudzou affirment avoir conscience de l'importance de leur acte. Ils affirment que les enfants sont plus en sécurité chez eux qu'à l'école. Protection des enfants, mais aussi autoprotection. En cas d'accident, le maire de la commune pourrait être attaqué pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui. Demain, la mairie maintient la fermeture des 22 écoles concernées par l'arrêté municipal. Et lundi, les écoliers devraient pouvoir réinvestir leur salle de classe. Ce même jour, le sénateur maire de Mamoudzou rencontrera Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, à son cabinet, dans l'espoir d'obtenir des fonds d'urgence pour la réparation des écoles. Le reste de l'actualité, en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Le quotidien France Mayotte n'est pas paru ce matin et pour cause. Ces deux journalistes ont été entendus hier après-midi par l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Une audition qui fait suite à la parution le 11 janvier dernier de documents classés confidentiels défense de la gendarmerie. Documents qui ont servi à démontrer que la plainte pour diffamation publique du commandant du GIR, Gérard Gauthier, était infondée. Et c'est cette fois le directeur général de la gendarmerie nationale qui a déposé plainte pour divulgation illégale de documents confidentiel. Le parquet de Mayotte a donc été saisi et une enquête préliminaire a été ouverte. Pour mémoire, la publication de ce type de document peut être punie par l'article 413 alinéa 10 du Code pénal par des peines pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Débat au sujet de Mayotte au Sénat hier. La discussion faisait suite au rapport à propos du 101e département rendu le 18 juillet dernier. Deux rapporteurs de la commission des lois, Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, et les deux sénateurs mahorais, entre autres, se sont félicités des avancées réelles concernant l'île au Lagon. Ils ont également souligné les progrès restant à faire, comme la mise en place d'aides qui permettraient l'amélioration du tourisme et la sensibilisation à l'environnement. Thani Mohamed Swalihi a également attiré l'attention sur la question de l'immigration, ainsi que sur l'énorme marche qu'il reste à franchir avant la mise en place du droit commun en 2014. Il faut sauver le professeur Clara Lefebvre. C'est le titre de la lettre ouverte que l'association unitaire des étudiants de Mayotte adresse au directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Dembéni. Des étudiants qui affirment ne pouvoir se résoudre à accepter que leur professeur n'enseigne plus à l'université. La raison évoquée est qu'elle n'aurait pas le niveau requis. Les élèves dénoncent un harcèlement moral vis-à-vis de leur professeur. Ils informent qu'ils feront tout pour qu'elle conserve son poste. L'affaire remonte à décembre dernier. Clara Lefebvre, professeure de littérature pour les premières et deuxièmes années de licence, ne voit pas son contrat renouvelé suite à son entretien oral devant ses supérieurs. Elle ne posséderait pas les diplômes nécessaires. Le combat des élèves de Dembéni qui exigent son maintien au CUFRE se poursuit donc.
Haruna est désormais un cyclone tropical. Les vents moyens sont à 160 km/h et les rafales maximales vont jusqu'à 220 km/h. La tempête se dirigeait hier vers la pointe sud de Madagascar. Le cyclone est cette nuit remonté vers le centre de l'île. Peu de chance qu'il atteigne Mayotte cependant, mais son évolution reste à surveiller attentivement. En 2002, on recensait 80 000 personnes qui parlent ce dialecte swahili qu'est le shimaoré. Avec le temps, la langue se perd. Certains parlent même de créolisation. Alors, en cette journée mondiale de la langue maternelle, nous sommes partis à la rencontre des jeunes. Regardez. Midi 10, au collège de Mgombani, c'est l'heure de la pause. Le temps pour certaines de se rendre de petits services. Pour d'autres, il faut se défouler. Et entre ces petites scènes de vie, ça converse à bâton rompu. En français, en kibushi, en shimaoré, parfois même un mélange des trois langues. La tentation est trop forte. Nous leur posons la fameuse question. C'est leur langue maternelle. En réalité, Zokwelo mana ile wanto hali do akosha tube wanatava sa délinquance na tongonyengi tu be wanataloka shila gwashmaore. Wantukadzia be wanatalio madzadzia wazungudu alio. Les moins de 30 ans le reconnaissent, ils ont tendance à chercher leurs mots et manquent de vocabulaire. Une situation que l'on peut expliquer notamment par le fait que la langue mahoraise a toujours été considérée comme une langue orale. Si une langue n'est pas fixée, c'est-à-dire qu'une orthographe officielle fixée, la langue apprise à l'école, elle risque de se créoliser, de se déformer et éventuellement de disparaître. Heureusement pour le shimaoré, c'est peut-être pas encore pour demain. Le kibushi, c'est moins sûr, parce que le kibushi, il y a moins de monde qui le parle. L'école serait donc la solution pour pérenniser ces deux dialectes. Le vice-rectorat étudierait la question en mettant en place notamment des classes expérimentales. Là tout de suite, j'ai envie de citer quelques dictons comme titititi litiri, c'est-à-dire petit à petit l'oiseau fait son nid, ou encore nekakwamenya kutsojua. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allez, tout de suite, on passe à votre journée de vendredi. Demain, bonne fête à Isabelle. Nous citerons Isabelle Adjani, célèbre actrice française, qui a dit un jour, à un moment donné, pour que quelque chose fonctionne de nouveau, il faut prendre le risque de tout perdre. Demain, le soleil se lèvera à 6h pour se coucher à 18h25. La marée sera haute à 2h10 et 14h45. Allez, tout de suite, on passe à la météo. Du côté de la météo, demain matin, des averses et des grains à caractère orageux sont prévus. Il fera 26 degrés à Mtsahara et 29 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, de la pluie et de la pluie sur toute l'île. Il fera 30 degrés à Sada, 30 également à Bouéni. Ce soir à 20h, l'artiste comorienne Nawal est l'invité de Dominique Georges. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Raha zilizahusu mzwazia kazakoma amba wanirangu jana nragu wala waharmu mparano wakaambiwa ari amba kweli sahi serikali iyo iturenga domana zayo jeto pia watu waisho bemkinisha wano wanataradudi atarangua subi ya leo mazar sijwamba wao wakashukuma bareni hubalidia swafi de wakazi waidida go la mzwazia amba wane wakekonyomoja wasikena wenda zao mahazini hamana intogwe kamba ya dago pia dago kamil beisikia baba ndio wakazi tu safike wano wakati wakabali alpare wengine na watu kweli kawapa na ndama hazini ambane wahime wakikonyomoja wafanye zoza lazimu wasifanye leo watowe wajeni haruma lidagolao Drisijwa amba wabandu tena raha wa kolindwa prefecture asubuhi ya leo ndo remanazitwa rangu ya majandarmu rangu ushefu wa kabine wa prefet wona sijwa na watu wengi mfano ushefu wa ashali haona misomo maure vice recteur maadise yafanyisha na wakazi wa watiangazi ambao kwa statu ngira ni katude wajeni wao ndo tole wae ushefu wa kabine wa prefet waya waele zamba
kwamba kula heli tongo wasifanya zo kazadunga sharia yote de wao lazima wasifanye dhamana zizo pia zote za serikali lazima asifanye beti de wao rangu ungia malikoli ondotoa wanaza za mfano wao wanazoni watitibaisha wao wajeni yote haki au tongo kwamba mfano ndo wakomwe nyumba au wangie na hutoa wanzani huwasika nguvu yote tongo ya lazimu waifanye maana hiyo tidhamana zao hata safike ari ushefu wa ikabini wayo au bawahada mfumutini wayo watoshuka swafa dago la mzwazia wae hau mwenyewe onrowona wakazua pia walidago la mzwazia uhadisi na wao na hutunda ubahanu wanu wakazu au wajibu wa mana wasrongo amba watovenza kweli wampare harma dagolo atawamanyise ya mabadza vanu watu wa waisho vanu watu wa waha atawarengesatu wa haraka watu wa jenwani tongo ikamba tuidunga vanta fumuti tarpare mnofuayo Rahal tahibuli la mahakama linilhirwa au cour de cassation raha kalarenga satwa itoka uyoti la husu inihirwa leo affaire Rukia rangujana de watu walindrao wajue inhika izini sto haulona amavoka wa majandarme msamahani wa ijir ambalo wastahma kamani yende yafanyishi he swaf de Faransa tongo ilio amba madara husu kia hedzwa ini haralwa na avokambole waltahilini mana hahejule tongo ini ka shindi yafanyishi he kwamba watu wengi rakumwambiani zojana balazima wavulishwe wa unwane hunu maore leo tungo kwamba hulawa Faransa au mfano hulawa maore mfano huenda Faransa watu pia kashindwa bulishwa au waonehwa safike haiju tungo kwamba kaitukiri basi ranguja nayo raha sijwamba ataishikao yongulizao hunu tena rahama avoka wa shmaore hukamba leo wao wakonyomoja watia mhono mkataba watomboleasha tungo no de hiyo raha ifanyishia beranguja na kweli watu wakulinda isatua ambaye cour de cassation ikubali au harae tungo kwamba raha kaya kubalishia wala kaya haralia be wengine na watu rangu wakazi wadungao tongozini rangu sukuru kia afariki marehemu hata wa jemazahe ni wao wasiona kama ambayo tashaushaingina raha haiwe kwamba tongozo zijirde hunmaure lazima sifanyishede hunmaure safike isrongoleshe amba leo bani mwambia ni leo to mahabariani raha kweli karapara isatua ya mavuna amba kweli sahi lazima yafanyishede hunu au de Faransa be wengine na watu wao wasirongo amba i cour de cassation ito haraya tongwe kwamba mahakamani somahani yafanyishede de Faransa safike van rahar silinda ya mavuna ya na satua storengo na cour de cassation. Asubuhi ya leo wanwakao na hupara gazeti la France Mayotte Matin wao kawalipara zini zija atasbabu jana mazefu ili gazeti wao wakahirwa harma utunduzi na mahadisi wakunobulishwa na utafitiwa hazitongozileza husus faraha za katolewa tahalewan harma li France Mayotte Matin li gazeti la hatuhun togo ikamba ini stombelewasha na isirikali haiwe ikamba ari mabuku ya katekelezwa monbabu na faraha za katekelezwa zini tongo ikamba skasitiwa harma faraha ya sirikali ni romba secret defense togo zini zija amba tasbabu leo mfano ukomanda wa hali ushefu wa majandarmu wa ijiri wa leo akotumbolosha na tongonye kina waya kozaharaya waya akashtaki amba tongonye ngiza rogulwa na gazeti la France Mayotte Matin zotongo za tambo be ya mabuku wakati ya tuwa watu pia wayaona wamaiza amba waede akorongwa stambo haiwe kwamba aye mfano zile za husu upitskili ule bweni ule kwamba waede akuwa baana huambia pia tongo za husu leo wakotaha wazijue mfano ya majandarmu ya jiri basi waya akarongwa amba waya kamshita hata bwenu na ya mabuku ya kwenye samba zotongo za tambo za zongo maana wae mwenye udakosifu na umsifu bwenu amba wae mjua askana ufanya hazi nzuzuri safike jana yu wani mazefu wa ili gazeti wa wakata fitu wao haramutana wajana pia wa wasikwa na ho tafitu amba ne warungo kweli ama mbani leo au ya mabukiano wa para vitongo kamba wao wahara ya uzurungwa baisha leo wao wasijua amba wasujua remwezi fungo za para sof mahasaba shivani na euro ya para 1000 jauleni za lamanda wao wahara ya maana wasurungwa amba eba leo eba lazima waburihe au wajuze wakazi zikweli za kalala monbani safike tongo ikomba raha utunduzuno ukawakoma mana mkirishiha watuwe shivani waregezewe harma utafitwa tongo ikomba rana za tutosudunga tarumbe nsenazo. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM, ensuite ce sera le temps de parole. Moi je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.